suis vraiment un enfant de la casserole, puisque mes parents étaient restaurateurs. Et lorsque j'avais 11-12 ans, j'allais beaucoup au restaurant parce que mes parents y allaient beaucoup. Et très rapidement, j'ai noté mes impressions sur un cahier. J'ai toujours comparé un restaurant un peu à un théâtre parce que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu social où tout se rejoue chaque jour et toujours différemment. Comment on construit une expérience, et notamment dans la critique gastronomique, c'est en démultipliant les expériences. Il y a une phrase très belle qui a été inventée par François Simon, qui est un grand critique gastronomique, c'est de dire, vous savez, quand pendant 20 ans, vous mangez tous les jours, midi et soir, différentes corbeilles de pain, à la fin, vous commencez à savoir ce qu'est un bon pain et donc ce qu'est une bonne cuisine. Et bien ça, c'est de l'expérience. N'oubliez jamais que la cuisine, c'est d'abord l'intelligence de la main et le prolongement de la main, c'est l'outil. Alors que ce soit les couteaux, la coutellerie, tout ce qui est chaud, le four ou même le froid, c'est capital. Dans l'histoire de la gastronomie, l'apertisation, qui va être la naissance de la conserve, a fait évoluer énormément. On a bien vu que lorsque la cuisson vapeur a été développée, notamment avec des fours, ça a totalement changé la cuisson ne serait-ce que des légumes, qui retrouvaient leur intégrité en termes de saveur et même une force de couleur qu'ils n'avaient pas auparavant. Vous avez drôlement, vous, en tant que critique, à vous mettre au courant aussi de ces évolutions-là. Parce qu'elles vont venir infuser l'assiette et donc votre propos, c'est capital.